Bonjour, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert, j'ai pas fait dans la facilité. C'est un bouquin policier japonais de quasi 600 pages, qui s'appelle 6-4 et qui a été écrit par Hideo Yokohama. Et comme je suis quelqu'un qui a un cadre de référence externe et que j'ai vu sur la 4e de couverture que en une semaine, 1 million de Japonais avaient acheté ce bouquin, je me suis dit, ils peuvent pas tous être idiots. Donc j'ai acheté le bouquin et je vous le recommande, c'est ça qui est rigolo. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous rentrez dans ce bouquin, mais d'abord, vous rentrez un peu lentement, soyons gentils pour l'auteur. Et parce que c'est pas une histoire policière, pim pam pète, non. Vous rentrez dans ce bouquin, vous rentrez dans, en fait, les arcanes de la pensée japonaise, de la culture japonaise. Il y a un moment, il y a quelque chose en vous qui dit, bon, ce bouquin il est sympa, mais le tempo est un peu lent. Le tempo n'est pas lent, le tempo est japonais. Et c'est fondamental, parce que c'est une plongée, non seulement dans un bouquin policier, il y a quand même une intrigue hein, pour vous tenir éveillé, mais c'est aussi une plongée dans la richesse foisonnante et surtout dans la différence absolue des présupposés de cette culture par rapport à notre culture occidentale. Et ça, c'est passionnant. Donc, bizarrement, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Alors là, vous serez dépaysés. Et là, au lieu d'avoir des idées sur le Japon et des concepts sur les Japonais, ben vous allez rentrer dans le vrai truc. C'est pas du Canada Dry. On fait pas semblant. C'est la vraie culture. Ma seule recommandation, comme il s'agit de plusieurs services de police différents, avec des gens différents qui ont des noms différents, ce qui est déjà une bonne idée, c'est quand vous commencez le bouquin, prenez un papier et notez quel service, quel nom. Peut-être que c'est moi qui suis pas bien, mais de temps en temps, entre un nom japonais et un autre nom japonais, et que je suis un peu fatiguée, je confonds. Et par contre, je reconnais que l'éditeur, cette feignasse, n'a pas eu l'idée de se mettre dans la peau d'un lecteur occidental. Vous savez, il y a des bouquins comme ça où en première page, il y a une espèce de crowbar ou de liste de tous les personnages, quels sont les liens entre eux, enfin on les groupe par famille, par service, quelque chose. Et je vais résumer, moi ça m'aurait bien aidé, mais quand je me suis dit ça, j'étais déjà à la page 150. Et j'avoue que j'ai cligné des yeux en me disant, le sens global émergera de lui-même, si je suis branché sur le champ japonais. Donc voilà, ceci dit, c'est un bouquin vraiment intéressant et vraiment différent. C'est bien de temps en temps qu'on sorte de notre bulle, qu'on sorte de notre culture, qu'on sorte de notre tempo en croyant que c'est le seul qui existe. Je vous souhaite une vraie bonne lecture.